J'ai fait une école des Beaux-Arts, première année, Art déco pour finir. J'ai fait quelques résidences d'artistes, Villa Médicis, Villa Kujuyama, j'ai un peu bricolé autour. Ma profession, responsable de création cristallerie de Saint-Louis, et artiste, auteur, fabricant d'objets, voilà. Ça me va très bien. L'expo à l'abbaye de Maubuisson, c'est avant tout une rencontre, un lieu incroyable. On me demande de faire un travail par rapport à l'histoire, par rapport au lieu. C'est une réflexion, il faut se réinventer, se réadapter, essayer de cohabiter avec ce lieu, cette histoire. C'est ce qui m'a séduit. Et l'abbaye a quand même une certaine aura. Dans ces salles, sous ces voûtes, déjà, on l'entend, ça résonne donc au niveau du son, mais aussi une résonance qu'on sent en soi. Un des grands défis, c'était aussi le temps. Donc, en un an, on est un peu limité pour la production. En fait, limité. Ma manière de travailler fait en sorte qu'il me faut beaucoup de temps. Et du coup, j'ai invité quelques pièces existantes dans le parloir. Sur une planche, il y a une armure en cristal, taille réelle. Au fond, il y a une petite pièce en cristal noir, un crâne. De l'autre côté, il y a une camisole de force en aile d'abeille et en boyau. Il y a une quatrième pièce qui sont des mains et des tessons de bouteille. Cette main-là, je l'ai réalisée pour l'expo. Donc c'est un moulage en cire d'abeille. On retrouve un peu l'abeille dans tout le parcours. On retrouve le verre, on retrouve l'élément coupant, protecteur. L'armure en cristal avait été réalisée dans le cadre de la Villa Médicis, en 94-95. Elle a évolué dans le temps aussi, parce qu'elle est très très fragile. C'est donc une armure soufflée par des verriers de la cristallerie de Saint-Louis. La camisole de force, je l'ai finie pour une exposition que je faisais en 2005 au Palais de Tokyo. En fait, je m'imaginais le vêtement religieux qui, quelque part, pouvait être une contrainte, comme la camisole, qui, bien sûr, avait été inventée pour protéger le malade. Pour le crâne, c'est donc un moulage d'un crâne véritable, réalisé avec la technique de la cire perdue. Le noir du crâne, c'est en fait la matière, c'est du cristal noir. En fait, le lien, c'est pas forcément la main, mais c'est l'être humain qui, quelque part, présence par le crâne, par la camisole, c'est une forme de quelqu'un, une peau, une mue, l'armure, c'est pareil, c'est une mue. Et je pense que l'expo a été faite aussi par rapport à des personnes, en fait les sœurs, qui vivaient ici. C'est des présences, c'est des empreintes. Dans le passage au champ, qui est cette grande pièce très lumineuse, on a installé un travail qui est fait avec des cheveux, des tissages en fait. L'idée c'était de faire un voile. À l'époque, les jeunes personnes qui rentraient dans une abbaye prenaient le voile. Et cette histoire-là qui m'intéressait beaucoup. Le voile, souvent, c'était aussi, donc, on renonçait à sa vie d'avant, on coupait les cheveux, ça s'appelait la tonsure. L'idée du voile, du tissage, c'était d'entremêler des cheveux de plein de personnes différentes. Parmi ces cheveux, il y en a qui ont été achetés, d'autres qui ont été donnés.
C'est des destins, plein de destins qui ont été noués ensemble. Donc le voile, à peu près 6 mètres sur 65-70. Et c'est peut-être la pièce qui m'a pris 1 an de tissage, en sachant qu'il fallait inventer ou réinventer un peu des manières de faire. À la fin, j'arrivais à 3 tissages par semaine. La salle des religieuses, c'est la salle des 3 colonnes. Avec, voilà, encore une fois, cet espace qui est magnifique, autant par sa taille, autant par la lumière qui y règne. J'ai eu envie de placer des individus. On parle encore une fois des présences, qui là sont en fait des vitrines. Des vitrines que je noircis et que je dessine de l'intérieur. Je les noircis donc avec des bougies que je brûle, des flammes qui lèchent les vitres. Et la flamme aussi, c'est un peu une âme qui passe par là. Dans ces vitrines, pour une histoire de temps, encore une fois, j'ai repris des vitrines qui existaient et j'en ai fait pour l'abbaye. Il y a un sujet qui revient régulièrement et qui en fait est en écho avec l'abbaye aussi. Un mot en amène un autre, c'est comme des fois une image peut en amener une autre. Et mon travail se construit aussi de cette manière-là. C'est la vie, c'est la mort, c'est les angoisses. Donc par contre, avec certaines idées préconçues, par rapport à ce que j'imagine qu'on peut être les angoisses ou les peurs d'une certaine époque. L'idée du péché dans ce genre de lieu m'attirait aussi. Dans la dernière salle, qu'on appelle les latrines, j'ai posé une ruche. Une ruche qui est en fait un modèle réduit d'une des salles que justement on ne peut plus visiter. Une colonie d'abeilles ne sera jamais assez grande pour habiter un lieu aussi énorme. Du coup, j'ai réduit un peu l'abbaye à la dimension des abeilles. J'ai travaillé avec un apiculteur. J'ai construit aussi, d'après ses conseils, cette ruche en tilleul. On a scanné le chapitre pour en faire un modèle réduit. Et simplement, on a mis une reine et une colonie dans cette ruche qu'on a mis dans un rucher et on a laissé faire. Au début du printemps, les abeilles sont en forme. On avait une saison très très favorable. Elles ont construit très vite, très bien. Elles ont ramené beaucoup de miel. Mais cet été a été finalement pas très favorable. Trop de soleil, pas assez d'eau. Les abeilles, donc ça les a ralenties. Elles ont même arrêté de construire. Il y a eu une petite tornade qui a fait quelques petits dégâts, mais tout ça, ça fait partie de la vie. Et c'est très bien comme ça. C'était très expérimental. Je n'avais jamais travaillé comme ça avec des abeilles, et je n'avais pas non plus le moyen d'influencer ces petites bêtes-là.